Imhotep tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes samedi. Samedi j'ai décidé de ne pas me maquiller, hein, comme vous pouvez voir. Non, je suis en week-end. Et nous allons faire des sushis. Voilà, tout simplement. Des sushis avec la garniture au milieu. Parce que oui, on peut être feignasse, mais on peut arriver à faire des sushis avec la garniture au milieu. Alors, il vous faut une natte à sushi qui est dessous. Il vous faut une natte à sushi. Il vous faut des feuilles de nori. Alors, pendant que votre riz refroidit, tiédit, moi j'ai découpé des petits bâtons de carottes. Et j'ai découpé des petites lamelles de saumon. Donc là, j'ai pris du saumon fumé parce que je suis en mode feignasse et que j'ai pas envie de m'emmerder à travailler des darnes de saumon. Sinon, j'achète des darnes de saumon que je mets préalablement au congélateur pour tuer toutes les bactéries. Je décongèle, donc je laisse une heure histoire de tout tuer. Donc il n'est pas forcément congelé. Et après, je travaille mon saumon. Je fais exactement pareil. Je fais des petites lamelles comme ça, mais avec du vrai saumon. Là, j'ai acheté du saumon fumé, j'avais pas envie de m'embêter. Bon, la préparation du riz, je vous montre pas comment on prépare le riz. Donc, je vous montre pas comment on prépare le riz parce que sur internet, vous trouvez pas mal de recettes qui vous montrent la préparation du riz. Donc, à vous d'en trouver une qui vous plaît et de la tester. J'ai un petit bol d'eau pour pas que le riz me colle aux doigts. Donc je vais vous montrer comment je fais moi pour que bien sûr après le saumon et la carotte soient au milieu de votre sushi. Donc j'ai ma feuille de nori, je trempe un peu mes mains dans l'eau, je prends du riz, voilà, et je viens le mettre sur ma feuille de nori. Je retrempe un peu mes mains dans l'eau toujours, sinon vous allez avoir le riz qui va vous coller. Voilà, je sais pas, hop, vous pouvez voir. Je prends mes bâtonnets de carottes. Donc il m'arrive aussi de le faire avec du concombre, hein, ou de mélanger aussi les deux. On peut s'amuser à tout faire. Vous pouvez le faire avec de la crevette, avec du crabe. Vous mettez votre saumon. Voilà. Alors je ne sais pas, il y a peut-être un peu trop de lumière. Voilà. Je retrempe mes mains et je viens rajouter une couche de riz encore par-dessus. Il ne faut pas que votre riz soit trop chaud. Là, il est vraiment juste tiède. Voilà, j'ai recouvert. Et là, c'est parti. Donc je tiens mon riz, ma natte, hop, et je viens enrouler. Attendez, je vais dézoomer peut-être pour que vous puissiez voir mieux. Oups là. Voilà. Voilà, donc là j'ai enroulé avec ma natte. Je fais un point de pression quand même. Je viens dérouler. On voit bien que je ne suis pas allée jusqu'au bout, donc je reprends ma natte et je refais un petit point de pression. Alors moi j'aime pas que le sushi soit complètement entouré avec la feuille de nori. Donc pour moi là on a fait le tour. J'enlève ma natte. Je prends un super couteau qui coupe super bien. Et je viens couper ma feuille de nori. Et comme en cuisine, je prends toujours un peu d'eau et je viens jointer le reste de ma feuille de nori qui colle super bien. Alors là j'ai fait un rouleau de sushi que nous couperons après. Mais pour lui laisser une forme ronde de sushi, je prends du film plastique. Après, je le mets au frigo, pour qu'il soit bien frais. Non, du film plastique, oui, c'est du film étirable. On appelle ça du film à micro-ondes. Je viens enrouler. Voilà. Et je... Attendez, que je déplace. Et je roule. Pour qu'il garde une forme assez ronde. Donc voilà, là j'en ai fait déjà deux et je vais les mettre bien sûr au réfrigérateur pour qu'ils soient bien frais et pas tièdes puisque le riz est encore tiède.
Alors pendant que mes sushis refroidissent au frigo, je vais vous montrer autre chose. Donc avec un petit ustensile de feignasse, n'est-ce pas? Nous remplissons les petits encoches. Donc quand vous faites vos sushis, les autres roulés, vous allez le voir de vous-même. Si vous ne mettez pas assez de riz sur votre feuille de nori, quand vous allez plier, ça va creuser, ça ne va pas être bien. Et si vous en mettez trop, ben, de toute façon, ça débordera sur les côtés. C'est pareil pour la pression que vous allez mettre au moment où vous tournez votre natte. Ben, si vous serrez trop fort, le riz va sortir des côtés. Sinon, sinon, si vous ne serrez pas assez fort, de toute façon, votre feuille de nori ne collera pas au riz. Donc là, je fais que 4... Ah, ça me colle au doigt. Je fais que 4 petits sushis comme ça parce que j'ai pas envie d'en faire plus. Donc j'ai rempli mes encoches. Je prends ça. Je viens, je suis désolée, j'ai le nez qui coule. Je viens tasser comme il faut. J'enlève. Je retourne. Waouh, comme c'est super difficile. Et j'appuie pour faire... Et j'ai les doigts qui glissent pour faire, voilà, sortir mes petits pavés de riz où je viens délicatement poser une petite tranche de saumon que j'ai bien sûr préalablement coupé. Je ne sais pas si vous voyez bien, si je me mets à l'ombre, peut-être devant la lumière. Voilà, donc ça c'est des petits sushis aussi sympathiques à réaliser et avec ce genre d'ustensiles, ça va très très vite. Vous voyez, vous avez la petite encoche. Ah, attendez, voilà, la petite encoche derrière, vous appuyez, ça fait sortir le riz. Alors voilà, mon sushi a passé quelque temps au réfrigérateur. Alors, ou vous prenez un couteau spécial sushi, ou vous prenez comme moi j'ai un couteau de cuisine que j'ai super bien aiguisé pour couper mon sushi. Alors ça et ça, c'est pas beau, c'est dégueulasse, on n'aime pas. On vire. Alors il faut y aller en douceur. Donc vous pouvez voir que ma préparation est au milieu. Yes, j'y suis arrivée. Et vous coupez, après si vous voulez des gros sushis ou des petits sushis, c'est à vous de voir. Mais alors vous n'appuyez pas, hein, c'est vraiment tout en finesse. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir. Voilà, ils sont bien au milieu. Donc après avec une sauce spéciale sushi que vous trouvez en magasin, il n'y a pas, voilà, pas besoin de la faire vous-même. La sauce, vous l'achetez déjà toute faite. Quitte à être feignasse, faut l'être jusqu'au bout, hein. Donc voilà. J'ai oublié de vous dire un truc. Si vous adorez la cuisine asiatique, vous avez ce livre. Les basiques de la cuisine asiatique. Ils font aussi pour l'Italie, les pâtes, la France. Il y a plein de choses, hein. C'est de chez Marabout. Mais vous pouvez voir, c'est super bien fait. Voilà. Vous avez des images, si vous n'avez pas envie de lire. C'est un livre pour feignasse aussi, hein. Voilà, avec toutes les préparations en images. Donc c'est un livre que je conseille. Moi, je pique tout là-dedans. Ça s'appelle Les basiques de la cuisine asiatique et c'est de chez Marabout. Le livre, il coûte une quinzaine d'euros. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye!